Parlons maintenant économie et finances. Le président, c'est votre domaine, donc c'est avec beaucoup de prudence que nous allons aborder. C'est mon domaine préféré. Absolument. Donc la Côte d'Ivoire recherche sur le marché financier international 500 millions de dollars pour le financement de son programme national de développement et les intentions de souscription ont été estimées à plus de 4 700 millions de dollars. Monsieur le Président, quel commentaire? Mais je vois que vous connaissez bien les chiffres. Mais nous sommes documentés, monsieur le ministre. Non, mais écoutez, je crois que je voudrais féliciter bien évidemment tous ceux qui ont participé à ce travail, le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre du Budget, les hauts fonctionnaires. Ils ont fait un travail remarquable. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, cela veut dire que la confiance est revenue et que la confiance n'est pas seulement maintenant nationale ou politique, mais c'est la confiance des marchés financiers internationaux. Et là, c'est beaucoup plus difficile à acquérir. Parce que quand les financiers internationaux décident d'investir, ils regardent non seulement l'économie, mais ils regardent la politique, ils regardent les perspectives, ils regardent les risques. Et c'est la notation que nous avons obtenue de Moody's et de Fitch montre que la Côte d'Ivoire a une bonne notation et que surtout les perspectives selon ces instituts de sondage sont positives, que nous ferons de mieux en mieux chaque année. Alors, donc le fait que nous ayons voulu emprunter 500 millions de dollars et qu'on nous a proposé quasiment 5 milliards, ça veut 10 fois plus, vous avez donné le chiffre exact, c'est une marge de confiance considérable. Et nous aurions pu peut-être, au lieu de 500 millions, aller jusqu'à 1 milliard, 1 milliard et demi, mais nous avons considéré en relation avec le Fonds monétaire international qu'il fallait se limiter à 750 millions de dollars. Et cela nous suffit pour le moment. Et je vais ajouter qu'une partie de ce montant, c'est pour nettoyer la mauvaise dette que nous avons trouvée sur place. Mais vous savez, nous avons trouvé sur place de l'endettement qui a été fait à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 8%, à 7%. Là, les marchés financiers nous donnent des prêts, des crédits à 10 ans, avec un taux de moins de 6%, de 5,625%. Un bon banquier, vous avez dit, je suis économiste, c'est vrai, mais je suis aussi ancien gouverneur, même gouverneur honoraire de la BCEAO. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris une partie de cet argent pour nettoyer la mauvaise dette, c'est-à-dire les dettes à court terme, à taux d'intérêt élevé. Et nous continuerons d'aller sur les marchés internationaux pour nettoyer tout le portefeuille d'endettement du passé. Et bien sûr, la priorité de cet endettement, c'est d'investir. Nous voulons recommencer le financement du programme présidentiel d'urgence, où il y a eu quelques problèmes de trésorerie, toute une série de chantiers où on devait de l'argent aux entreprises. Et cette cavalerie financière qui a marqué le passé n'aura plus lieu en Côte d'Ivoire. Et donc moi, je me réjouis et je voudrais féliciter d'abord tous les souscripteurs qui voient que la Côte d'Ivoire est parmi un des meilleurs risques. Nous avons un taux de croissance élevé, l'un des plus élevés au monde. Nous sommes parmi les 10 pays au monde avec le taux de croissance le plus élevé. Un taux d'inflation de moins de 2%, c'est comme en France ou en Allemagne. Un déficit budgétaire de moins de 3% du PIB. Alors, même chose qu'en Allemagne, et mieux que la France, et ainsi de suite. Je pourrais continuer de vous donner tous les indicateurs qui sont positifs et qui montrent que le taux d'investissement, car il faut de l'investissement pour pouvoir produire. Et quand on produit, pour consommer ou exporter. Et nous avons doublé quasiment le taux d'investissement depuis mon arrivée. Alors, et ainsi de suite. Donc c'est un message de confiance que la communauté financière internationale a donné au monde entier concernant la Côte d'Ivoire. Et nous devons continuer de mériter cette confiance. Et je suis confiant. Je suis sûr qu'avec l'équipe que j'ai, et cela revient à la question que vous m'avez posée concernant mon avenir politique. Pourquoi j'ai décidé d'être candidat et que je l'ai annoncé si tôt? Je voulais rassurer les marchés internationaux qui peuvent faire confiance en quelqu'un qui a déjà géré ce pays, qui a fait ses preuves ailleurs et qui peut mettre de l'ordre dans le pays, aussi bien au plan économique, au plan social, au plan financier, au plan politique. Et c'est cette confiance qui vient de se manifester. Et c'est pour cela que je souhaite continuer avec cette équipe. Et je ne veux pas de distraction. Je veux qu'on aille le plus loin possible ensemble. Parce que c'est une très bonne équipe. Bien évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu.
Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit, pour la levée de ces capitaux sur le marché financier international, la Côte d'Ivoire a eu recours à des agences de notation, et Fitch et Moody's, qui ont donné les notes B et B1 avec perspective positive. Mais pour les citoyens ordinaires qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce que cela signifie en des mots plus simples? Cela veut dire que si vous êtes un élève dans la classe, nous avons été notés bien. Alors nous sommes B et B1, ça veut dire nous sommes notés bien. Et maintenant, ce que moi je veux, c'est que nous soyons notés très bien dans 2 ans. Les notations se font tous les 2 ans. Et je suis confiant qu'avec de bonnes élections présidentielles, des élections démocratiques, que dans 2016, la notation sera au-delà. Mais je signale que même avec la note B, qui est bien, c'est la note bien, mais moi je suis très ambitieux pour mon pays parce que je crois que nous en avons la capacité. Le taux d'intérêt que nous avons eu est 1 demi-point supérieur au taux que le Portugal a obtenu sur les marchés internationaux il y a 3 mois. C'est-à-dire que nous ne sommes pas loin d'avoir les mêmes taux que les pays européens les plus avancés. C'est tout de même quelque chose de considérable pour un pays qui, il y a 3 ans, était en guerre, il y avait des cadavres, il y avait des morts dans les rues. C'est donc une renaissance de la Côte d'Ivoire à laquelle nous assistons. Alors, les perspectives positives, est-ce à dire qu'il y a des conditions à sortir pour maintenir, pour avoir le cap sur ces perspectives positives? Non, mais que la stabilité, par exemple. Il faut d'abord, pourquoi? Les investisseurs regardent la sécurité. Donc, nous avons la sécurité. Ils regardent l'économie. J'ai indiqué tous les critères que nous avons. Ils regardent tout l'environnement de justice, l'environnement des affaires. Nous avons fait des progrès considérables. Nous avons même mis en place une autorité pour la bonne gouvernance. Ils regardent également la qualité des dirigeants, et ainsi de suite. Alors, sur tous ces points, ils se sont rendus compte que nous avons fait des progrès considérables en très peu de temps. Maintenant, il faut continuer, il faut maintenir cela. Le tout n'est pas d'avoir une bonne note quand on est un élève ou un étudiant, c'est de maintenir cette note et de l'améliorer. Et j'ai dit à mon gouvernement que nous devons améliorer cette note. Et c'est pour cela que nous avons besoin aussi de démocratie renforcée, pour qu'on sente qu'une fois que des élections démocratiques ont eu lieu, que nous n'aurons plus les problèmes du passé, que la Côte d'Ivoire rentre dans une ère de stabilité et de démocratie renforcée. Et démocratie renforcée veut dire que le droit est appliqué. Pas seulement l'état de droit, mais le droit des personnes. Et moi, je veille scrupuleusement moi-même aux questions de l'état de droit et des droits des personnes. Parce que je tiens à ce que tous les Ivoiriens soient traités de la même manière. Je ne veux pas que la justice fasse de la discrimination entre certains Ivoiriens et d'autres. Et je crois que nous sommes en train de faire des progrès dans ce domaine. Pas assez suffisamment de mon point de vue, mais nous allons y arriver. C'est tout cela qui permettra à la communauté financière internationale de donner encore une meilleure note à la Côte d'Ivoire dans 2 ans. Voilà, Monsieur le Président, nous allons encore faire un pas en arrière parce que nous n'avons pas encore épuisé le volet finances. La Côte d'Ivoire a entrepris d'importantes réformes de ses finances publiques dans le cadre de la recherche de ses capitaux à l'étranger. Alors, quel est le point de ces réformes-là? Les réformes ont été nombreuses depuis 3 ans, quasiment dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur d'abord budgétaire, dans le secteur, je dirais, des secteurs économiques, par exemple le secteur agricole. Nous avons quand même dissous toutes ces nombreuses caisses qui étaient des caisses à dépenser de l'argent des paysans. Et maintenant, nous avons la caisse café-cacao qui a des surplus, des excédents de trésorerie, parce que c'est bien géré. Et ce n'est pas géré pour les personnes qui sont des fonctionnaires là-bas. Nous avons également restructuré la caisse coton en ACARD. Nous avons fait un code minier qui quand même donne des avantages importants à ceux qui veulent investir. Mais dans ce code minier, nous avons insisté que les Ivoiriens puissent avoir un minimum de participation. Parce que c'est important que dans tous ces grands projets qui se développent dans le pays, que les Ivoiriens puissent se soient insérés dans ce dispositif, puissent apprendre à devenir des hommes et des femmes d'affaires de dimension importante.
Pour le moment, la plupart de nos concitoyens sont des PME. Mais je veux avoir l'ambition d'avoir des grands groupes. Des groupes ivoiriens qui vont investir en France, qui vont investir aux États-Unis. Voici mon ambition. Et pour ce faire, il faut que ces PME ivoiriennes s'intègrent et travaillent avec ces grands groupes qui investissent des centaines de millions d'euros ou de dollars en Côte d'Ivoire. Et nous sommes sur la bonne voie. Nous avons fait également des réformes dans le domaine des marchés. Vous savez, avant, un appel d'offres, il fallait 1 année pour donner le résultat. Nous venons de décider il y a 3 mois qu'il faut maintenant 88 jours. Et j'ai bon espoir de réduire encore ce délai. Je pourrais continuer à vous parler de toutes ces réformes. Les ministres compétents et le Premier ministre notamment le feront. Mais c'est dire qu'il n'y a pas de secteur où nous ne faisons pas de réformes. Et c'est au quotidien. Et quand je sens moi-même que les réformes sont lentes, j'appelle le Premier ministre, j'appelle le secrétaire général de la présidence et je leur dis venez me voir, sur tel dossier, je ne suis pas satisfait. Il faut qu'on aille plus vite. À l'issue de chaque conseil des ministres, j'ai une dizaine de questions en divers que je pose aux ministres. Je dis par exemple, j'apprends que l'autoroute dans la partie de Tumodi, donc Yamsokro, il y a des problèmes. Pourquoi? Dites-le moi. Proposez-nous des solutions. J'apprends que au CHU de Trècheville, on a des problèmes avec les équipements, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, mes collaborateurs me disent d'ailleurs, Président, vous travaillez trop. Mais je leur dis, moi, j'aime travailler. C'est une passion pour moi de régler les problèmes des Ivoiriens, de le faire au quotidien, jour et nuit. Plusieurs ministres vous diront que je téléphone aux ministres à 7 h du matin ou quelquefois à 23 h le soir. Ils savent qu'à tout moment, le président de la République peut les appeler parce que nous sommes au service des Ivoiriens. Et nous devons donner des résultats. Et les Ivoiriens commencent à voir les résultats de ces efforts. Et nous continuerons. Le choix des marchés financiers, les capitaux privés, oui. Est-ce que c'est au détriment des institutions de Bretton Woods oui, je comprends votre question. Pourquoi ne pas aller au Fonds monétaire et à la Banque mondiale où c'est moins cher que les marchés financiers? Mais nous allons également au Fonds monétaire. Et pour nous, le Fonds monétaire, c'est une validation parce que ce que nous faisons, c'est ce que le Fonds monétaire demande aux autres pays et que les pays ne veulent pas faire. Mais nous sommes déjà à niveau. Nous n'avons pas d'effort particulier à faire parce que nous faisons tout ce qui doit être fait. La Banque mondiale, d'ailleurs, j'ai eu le Premier ministre hier soir, il a eu le président de la Banque mondiale qui nous a dit justement ce que vous venez de dire, que c'est très bien, nous sommes contents que vous alliez sur les marchés financiers. Ça montre que la Côte d'Ivoire est de retour sur les marchés financiers, qu'elle est crédible, qu'elle est bien gérée. Mais les ressources de la Banque mondiale et de l'IDA et de MIGA, le groupe de la Banque mondiale, sont moins chers que le marché financier. Duncan lui a répondu, mais écoutez, Président, donnez-nous ce que nous demandons et nous n'irons pas sur les marchés financiers. Vous savez, les pays qui évitent d'aller au Fonds monétaire ou à la Banque mondiale, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre un certain nombre de mesures. Et vous avez raison, Sali, ils vont dans les marchés quelquefois pour échapper à la discipline. Mais nous avons déjà une discipline budgétaire, une discipline financière, une discipline monétaire. Donc nous n'avons pas de problème. Nous avons le choix, ce qui est pas mal. Nous pouvons emprunter à l'intérieur. J'encourage d'ailleurs les banques commerciales à baisser les taux. Si les banques commerciales nous font des prêts, des crédits à 5%, on n'ira pas emprunter à 5,66% à l'extérieur. La Banque mondiale est prête maintenant à nous faire des montants plus importants. Et ainsi de suite. Mais vous n'avez pas fait votre débat que vous êtes une bonne économiste. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'attendez pas à réendetter la Côte d'Ivoire, oui. Que vous ne comptez pas dépasser le cap de 50%, si j'ai bien entendu. Mais néanmoins, les Ivoiriens sont un peu inquiets, même pour ce que déjà vous faites. Ils estiment que c'est une autre manière d'endetter la Côte d'Ivoire et de la remettre au niveau de PPTU. Ah non, quand j'ai pris les affaires, la Côte d'Ivoire était endettée à 75%. Et après des annulations de dettes, avant on était quasiment à 100%. Et avec moi, la Côte d'Ivoire ne va plus être endettée à un taux de ce niveau.
Et deuxièmement, mon programme d'émergence fait que le terme pays pauvre ne sera plus appliqué à la Côte d'Ivoire. Moi, je vais sortir de la pauvreté. Et je pense que mes compatriotes, après ces 3 ans de gestion, me font confiance et savent que nous n'allons plus retourner dans ces pratiques du passé. C'est terminé. Alors nous parlons de dette, parlons maintenant de la dette intérieure. À combien s'élève cette dette intérieure après les audits? Et où en est-on avec le paiement des factures des fournisseurs de l'État? Et puis je voudrais en même temps parler un peu de cette préférence nationale dans l'attribution des marchés. Parce qu'il y a des entreprises ivoiriennes qui brandissent voilà, l'exemple de certains pays où la préférence nationale est privilégiée dans l'attribution des marchés. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Chaque pays fait son choix de développer le secteur national. Parlons d'abord de la dette. La dette, vous savez, nous avons, quand nous sommes arrivés, nous avons audité la dette de la période de 2000 à 2010, donc la gestion de mon prédécesseur. Il y en avait pour 300 milliards. Nous avons audité, nous avons fait un certain nombre de paiements et nous avons, pour tenir compte de ce que vous dites, nous avons donné la préférence à payer toutes les entreprises qui ont un endettement à qui le Trésor doit jusqu'à 100 millions de francs CFA, parce que ce sont nos PME qui ont ce genre de montant. Donc tout ça est réglé. Sur ces 300 milliards, bon, il y avait des fausses factures, il y avait du n'importe quoi. On est descendu à un chiffre d'à peu près 100 de milliards. Et là, on a quasiment fini de payer la dette de la période 2000 à 2010. Je crois qu'il reste 10 ou 12 milliards que nous allons payer assez rapidement. Maintenant, la période en 2011, quand nous sommes arrivés, évidemment, d'abord, les 4 premiers mois, il y a eu un endettement fou pendant la période du blocus. Et ensuite, quand nous-mêmes nous sommes installés, il fallait en urgence faire un certain nombre de choses. Donc, il y a eu un endettement important en 2011. Donc, nous avons maintenant entamé de régler le problème des dettes de 2011, 2012, 2013. 2012 et 2013, il n'y a pas grand-chose. Et là, avec l'emprunt eurobond que nous venons de faire et toutes les dispositions du mécanisme monétaire que nous sommes en train de développer avec les banques commerciales en Côte d'Ivoire, je prends l'engagement qu'à fin décembre, toutes les dettes intérieures seront payées. Il n'y aura plus de dettes intérieures, ni de 2000 à 2010, ni de 2011, ni de 2012, ni de 2013. 2014, pour l'instant, nous essayons de gérer en sorte de payer les fournisseurs à 90 jours. Peut-être qu'il y aura quelques dérapages de temps en temps, mais pas grand-chose. Donc, à compter de 2015, la Côte d'Ivoire sera un pays où les choses se feront normalement. Si vous avez un marché avec l'État, après le contrôle, vous serez réglé. Là, il y aura l'avance de démarrage et le reste du marché sera payé à 90 jours après l'achèvement de ce que vous avez entrepris. Donc, je suis confiant que le pays est en train de sortir de cette période donc de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance, et que la Côte d'Ivoire sera un pays normal, j'insiste, moderne et modèle à partir de 2015.